Je vais me permettre de dire un petit mot, puisque il a été fait allusion à une démocratie bien organisée. Et effectivement, il y a, nous ne partons pas dans l'inconnu. Nous avons un conseil d'administration, je l'ai dit tout à l'heure à l'AG de la Société de néphrologie, un conseil d'administration avec des membres préfigurateurs. Et donc, on aime beaucoup ce mot en ce moment en France. On a des préfigurateurs de beaucoup de choses. Donc je pense qu'on a une famille qui se rassemble, qui est celle de la néphrologie. Une famille qui avait pu suivre des chemins un peu divergents, puis qui finalement, à force de converger, sont revenus dans la même logique. Le nom que vous avez choisi, le nom qui a été choisi par les votes, est important puisqu'il détermine toutes les formes spécifiques d'exercice des néphrologues. Vous avez peut-être noté qu'on n'a pas prévu de vice-président néphrologie, puisque tous les néphrologues sont néphrologues. C'est peut-être une tautologie, mais encore faut-il le dire, et que les aspects très particuliers, notamment en France, des aspects réglementaires, des aspects de lien avec les tutelles, réclament ces vice-présidences plus spécifiques, transplantation et dialyse. Donc je dois dire, je vois des personnes dans la salle, des anciens présidents de la société que je salue. J'ai le souvenir dans le travail que nous avons fait de quelques conversations importantes, notamment sur le fait que notre société devait être la fusion de deux sociétés entre égaux AUX, et que l'histoire des deux sociétés devait être prise en compte, et que nous sommes dans une phase où nous bâtissons une nouvelle société. Donc vous avez vu qu'il y a quelques, je dirais, éléments pas forcément très simples dans le droit français pour la dissolution des deux sociétés, la constitution de la nouvelle. On aura fait au total, si je comprends bien, 4 et 4, 8 et 2, 10 assemblées générales extraordinaires pour créer la nouvelle société, mais ça en vaut la peine. Donc, je voudrais vous remercier tous, dire quelques mots sur le futur bureau avec les personnes pressenties. Donc, je présenterai ma candidature pour être président. Donc, je dois écrire avant le 20 octobre ou le 22, je ne sais plus, il ne faudra pas rater la date limite. Gabriel Choukroun est candidat déclaré pour la vice-présidence. Pour les vice-présidents, c'est là où je parlais de démocratie organisée. Donc nous aurons a priori vice-président transplantation Bruno Moulin, vice-président dialyse Philippe Brunet. Donc on rappelle que les deux vice-présidents transplantation et dialyse ont un rôle vraiment très ciblé sur la transplantation et la dialyse pour ce qui les concerne. C'est pour ça que les mandats sont prévus pour pouvoir durer plus longtemps, pour bien maîtriser les dossiers. Pour le secrétariat général, donc les candidatures déclarées mais qui seront soumises à vos votes sont Pierre Bataille et Agnès Cayette. Et pour le poste de trésorier et trésorier adjoint, Philippe Giem et Walid Arrouche. Donc vous avez noté que certains nous quittent. Je pense en particulier à Jacques Chanliot, vice-président pendant quelques années de la Société francophone de dialyse. Jacques et moi avons eu une longue conversation, je pense que c'était en mai de 2014, où nous avons discuté entre vice-présidents des objectifs de la future société. Et je voulais le saluer par ces discussions vraiment très constructives. Dominique Joly, secrétaire de la Société de néphrologie, achèvera son mandat de secrétaire. Je souhaite très fortement qu'il puisse s'impliquer dans d'autres actions de la future société. On a déjà eu l'occasion d'en discuter, mais c'est juste l'occasion de mettre un peu de pression au public. Dominique, c'est peut-être pas très adroit, mais je me permets de le faire.
Et donc, simplement, je ne veux pas être plus long, mais je pense que le moment est important pour notre communauté, qui est une petite communauté qui a besoin d'être unie. Je voudrais finir par un dernier point sur la volonté de rassembler, c'est-à-dire qu'on a prévu dans les statuts la possibilité d'avoir des filiales pour cette société, des filiales par analogie avec ce qui existe pour la société de cardiologie, qui a comme filiale l'hypertension, la cardiologie pédiatrique. Et l'idée est que des groupes puissent avoir leur autonomie tout en s'adossant à la société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation. Donc, je ne vais pas citer les groupes auxquels je pense pour ne pas les mettre en difficulté, mais je pense qu'il y a une forte logique à ce que des personnes intéressées par des domaines particuliers de la néphrologie, par exemple les enfants, par exemple l'épidémiologie, par exemple la dialyse péritonéale, vous voyez que je n'ai cité personne, eh bien, puissent éventuellement s'adosser à notre société avec l'autonomie, mais également avec la légitimité, j'ai oublié de parler des jeunes, pardon, avec la légitimité qu'apporte la société. Voilà, je vous remercie, et peut-être que Denis peut dire un mot.